Le sentier de la lumière intérieure, une histoire zen sur la découverte de votre lumière au milieu de l'obscurité. Une histoire de transformation, de sagesse zen, de méditation et d'éveil spirituel qui vous guidera vers la paix intérieure et le développement personnel. Dans les montagnes sacrées du Japon ancien, là où les cerisiers murmurent des secrets millénaires et où les ruisseaux chantent des mélodies de sagesse, vivait un maître zen dont l'histoire allait changer à jamais la compréhension de ce que signifie trouver la lumière au milieu de l'obscurité la plus profonde. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir où vous pourrez voir refléter votre propre quête de paix et de sens. Chaque chapitre vous conduira plus profondément au cœur d'une vérité universelle, qu'en chacun de nous réside une lumière inextinguible, attendant d'être découverte même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Préparez votre cœur et votre esprit pour un voyage transformateur qui a commencé il y a des siècles, mais qui prend une nouvelle vie chaque fois que quelqu'un, comme vous, est prêt à trouver sa propre lumière intérieure. Chapitre 1, la tempête qui changea tout. Le maître Kenji avait passé 30 ans à cultiver la paix dans le monastère des 1000 grues. Sa vie se déroulait en parfaite harmonie, méditation à l'aube, enseignement durant la journée, contemplation au coucher du soleil. Les étudiants le vénéraient, les villageois sollicitaient ses conseils, et il s'était convaincu d'avoir atteint l'illumination véritable. Une nuit d'automne, une tempête féroce s'abattit sur la montagne. Les vents arrachèrent les toits, les pluies inondèrent les temples, et un éclair fendra en deux le grand cerisier qui avait été le témoin de générations de moines. Cette nuit de chaos, Kenji perdit tout ce qu'il considérait comme important, ses parchemins sacrés, sa cellule de méditation, et, le plus douloureux de tout, 3 de ses étudiants les plus chers dans un glissement de terrain. Au lever du jour, le maître se retrouva parmi les décombres, non seulement de son monastère, mais de toutes ses certitudes. Pour la première fois depuis des décennies, Kenji ne sut que faire. L'obscurité était arrivée dans sa vie comme un ouragan, et lui, qui avait enseigné la lumière à tant de personnes, se retrouvait perdu dans l'ombre de sa propre douleur et confusion. Chapitre 2, l'errance de l'âme perdue. Sans foyer ni but apparent, Kenji commença à errer sur les sentiers de la montagne. Ses robes de maître se déchirèrent sur les ronces, ses pieds se couvrirent d'ampoules, et son cœur sombra dans un désespoir qu'il n'avait jamais connu. Pendant des semaines, il marcha sans direction, quémandant dans les villages et dormant sous les étoiles. Les villageois qui auparavant le respectaient le regardaient maintenant avec pitié. Certains ne le reconnaissaient même pas, le maître serein et sage s'était transformé en un vagabond misérable et perdu. Un après-midi, épuisé et affamé, il se réfugia dans une grotte. Là, dans l'obscurité absolue, il s'assit en position du lotus et tenta de méditer comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Mais il ne trouva pas la paix. Il ne trouva que plus d'obscurité, plus de douleur, plus de questions sans réponse. Où est maintenant ta sagesse, Kenji, se demanda-t-il dans l'ombre. Où est la lumière dont tu parlais tant? L'écho de sa voix dans la grotte fut sa seule réponse. Chapitre 3, la rencontre avec la vieille femme. En sortant de la grotte le lendemain, Kenji rencontra une vieille femme qui ramassait du bois. Ses vêtements étaient humbles, son dos voûté par les années, mais dans ses yeux brillait quelque chose qui l'intrigua, une paix profonde qu'il avait perdue. Le maître sans temple, lui dit la vieille femme avec un sourire, pourquoi cherches-tu à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur? Kenji se sentit dénudé face à cette question. J'ai tout perdu, murmura-t-il. Mon temple, mes élèves, mon but. Je marche dans l'obscurité et je ne trouve pas le chemin du retour vers la lumière. La vieille femme rit doucement. Et comment sais-tu que tu es dans l'obscurité si tu n'as jamais cessé de porter ta lumière avec toi? Avant que Kenji puisse répondre, elle ajouta. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Elle le guida jusqu'à sa modeste cabane, où elle vivait seule depuis la mort de son mari. La maison était simple, mais chaque recoin dégageait chaleur et sérénité. Elle alluma une petite bougie et la plaça au centre de la pièce. Cette petite flamme, dit-elle, cesse-t-elle de briller parce que la pièce est sombre? Ou est-ce précisément dans l'obscurité que sa lumière devient plus nécessaire et plus belle? Chapitre 4, les leçons de la simplicité. Kenji resta auprès de la vieille femme, qui s'appelait Yuki, pendant plusieurs semaines.
Elle lui enseigna que la véritable sagesse ne résidait pas dans les anciens parchemins ni dans les enseignements complexes, mais dans la simplicité de chaque instant présent. Ensemble, ils plantèrent un petit jardin dans la terre aride derrière la cabane. « Regarde, disait Yuki en semant les graines, ces petites graines ne se plaignent pas d'être enterrées dans l'obscurité. Elles savent que c'est précisément là qu'elles trouveront la force de croître vers la lumière. » Chaque jour, Kenji apprenait quelque chose de nouveau. Il découvrit que balayer le sol en pleine conscience était aussi sacré que n'importe quel rituel du temple. Il comprit que partager un simple bol de riz avec un cœur ouvert était plus nourrissant que les banquets cérémoniels qu'il avait connus. Mais la leçon la plus profonde arriva une nuit lorsque Yuki tomba gravement malade. Tandis qu'il prenait soin d'elle, tenant sa main fragile dans l'obscurité, Kenji réalisa que sa compassion avait grandi. La douleur qu'il avait endurée avait ouvert son cœur d'une manière que des années de méditation paisible n'avaient jamais réussi à accomplir. « Ton obscurité, lui murmura Yuki d'une voix faible, a été ta maîtresse la plus sage. » Chapitre 5 – Le reflet dans le lac. Après que Yuki se fut rétablie, elle suggéra de visiter le lac sacré au sommet de la montagne. C'était un lieu où, selon la tradition, les chercheurs pouvaient voir refléter la vérité de leur être. Le voyage fut ardu, mais lorsqu'ils arrivèrent, Kenji resta sans souffle. Le lac était comme un miroir parfait, reflétant non seulement les montagnes et le ciel, mais quelque chose de plus profond. « Regarde-toi » lui demanda Yuki. Kenji s'approcha du bord de l'eau et vit son reflet. Il n'était plus le maître impeccable et serein d'autrefois, ni le vagabond perdu qu'il avait été. Il était quelqu'un de nouveau, une personne qui avait connu à la fois la lumière et l'obscurité, et qui avait trouvé la sagesse dans les deux. « Tu vois » demanda Yuki. La surface du lac ne rejette ni l'obscurité des nuages ni la lumière du soleil. Elle reflète les deux avec une parfaite équanimité. Ton âme peut faire de même. À ce moment-là, Kenji comprit une vérité fondamentale, la lumière n'était pas l'opposé de l'obscurité, mais les deux faisaient partie intégrante de la totalité. Sa quête ne devait pas consister à fuir l'obscurité, mais à apprendre à briller à travers elle. Le lac lui renvoya le regard de quelqu'un qui avait intégré toutes ses expériences, non pas comme un maître parfait, mais comme un être humain complet. Chapitre 6 – Le retour transformé. Le cœur rempli de nouvelles compréhensions, Kenji décida de retourner dans la vallée où se trouvait autrefois son monastère. Yuki le bénit à son départ, sachant que son travail avec lui était terminé. En arrivant sur le site de l'ancien temple, il trouva quelque chose d'inattendu, certains de ses anciens élèves étaient revenus et construisaient des abris temporaires parmi les ruines. En le voyant, ils coururent vers lui les larmes aux yeux. « Maître, nous attendions ton retour, » dit Taro, son élève le plus dévoué. « Nous voulons reconstruire le monastère. » Kenji les regarda avec de nouveaux yeux. Il s'attendait à ressentir de la joie, mais à la place, il éprouva une profonde sérénité. « Nous reconstruirons, » leur dit-il, mais pas comme avant. Nous construirons quelque chose de nouveau, capable d'accueillir à la fois la lumière et l'obscurité, car toutes deux sont des maîtresses. Les élèves se regardèrent, perplexes, mais il y avait quelque chose dans la présence de leur maître qui était différent, plus profond, plus authentique. Il n'était plus le sage infaillible qu'ils avaient connu, mais quelqu'un qui avait traversé le feu de la perte et en était sorti transformé. Chapitre 7 – Le nouveau temple du cœur. La reconstruction du monastère prit plusieurs mois, mais elle fut différente de tout ce qui avait été fait auparavant. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la beauté et la perfection, Kenji et ses élèves créèrent des espaces qui honoraient à la fois la lumière et l'ombre. Ils plantèrent un jardin où des plantes qui fleurissaient le jour coexistaient avec des fleurs nocturnes. Ils aménagèrent une salle de méditation avec des fenêtres permettant à la fois l'entrée du soleil et la contemplation des étoiles. Et au cœur du temple, ils plantèrent un nouveau cerisier près du tronc fendu de l'ancien, symbole de renouveau et de continuité. Les enseignements de Kenji changèrent également. Il ne parlait plus seulement de trouver la lumière, mais d'apprendre à être lumière en toutes circonstances. Il enseignait que la compassion naît de la souffrance, que la sagesse émerge de la confusion, et que la paix la plus profonde ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans le cœur qui a appris à rester serein au milieu de n'importe quelle tempête.
Les élèves remarquèrent que leur maître n'évitait plus de parler de douleur, de perte ou de difficulté. Au contraire, il évoquait ses expériences comme de vieilles amies venues lui enseigner les secrets les plus profonds de l'existence. Chapitre 8, La lumière qui ne s'éteint jamais. Des années plus tard, lorsque Kenji était déjà âgé, un jeune moine arriva au monastère au milieu d'une terrible tempête. Il avait perdu sa famille dans une inondation et se sentait perdu dans le désespoir le plus profond. « Maître, demanda-t-il en larmes, comment puis-je trouver la lumière quand tout autour de moi est obscurité ?» Kenji sourit avec le même sourire sage qu'il avait vu chez Yuki des années auparavant. Il se leva lentement et conduisit le jeune homme dans une pièce complètement obscure. Là, il alluma une petite bougie. « Et dis-moi, demanda-t-il au jeune homme, cette petite flamme est-elle moins brillante parce que la pièce est sombre ? » Non, maître. En fait, elle semble briller encore plus intensément. Exactement, répondit Kenji. La lumière que tu cherches n'est pas à l'extérieur de toi, attendant que l'obscurité disparaisse. La lumière, c'est toi-même, brillant plus magnifiquement précisément parce que tu as connu l'obscurité. Le vieux maître posa ses mains sur les épaules du jeune homme. Ta douleur n'est pas ton ennemi. Elle est le charbon qui nourrit le feu de ta compassion. Ta perte n'est pas ta malédiction. Elle est l'espace vide où peut croître une sagesse plus profonde. Ton obscurité n'est pas ta prison. Elle est la toile sur laquelle ta lumière peut créer la plus belle œuvre d'art, une vie vécue avec un cœur ouvert. Pendant qu'il parlait, d'autres élèves se rassemblèrent dans la pièce, chacun tenant une petite bougie. Bientôt, la pièce se remplit d'une lumière douce et chaleureuse. « Tu vois, murmura Kenji. Quand chacun trouve et partage sa lumière intérieure, il n'existe plus d'obscurité qui puisse prévaloir. Non pas parce que l'obscurité est mauvaise, mais parce que la lumière est notre véritable nature. » Le jeune moine sentit quelque chose s'allumer dans son cœur. Ce n'était pas l'absence de douleur, mais la compréhension qu'il pouvait porter à la fois sa douleur et sa lumière, et que les deux étaient sacrés. L'enseignement éternel. Le maître Kenji vécut de nombreuses années encore, et son monastère devint un refuge pour tous ceux qui avaient connu l'obscurité et cherchaient leur lumière intérieure. Son enseignement se résumait en une simple vérité qu'il avait apprise au cours de son propre chemin de perte et de redécouverte. La lumière que tu cherches n'est pas au bout du tunnel. La lumière, c'est toi, illuminant le tunnel tandis que tu avances. Quand il quitta enfin ce monde, ses dernières paroles furent: « Souvenez-vous, chers élèves, que chacun de vous est une bougie dans le vent de l'existence. N'ayez pas peur des tempêtes, car c'est précisément en elles que vous apprendrez que votre lumière ne peut jamais s'éteindre. » Et jusqu'à aujourd'hui, les voyageurs qui traversent ces montagnes disent que, lors des nuits les plus sombres, ils peuvent encore voir de petites lumières briller depuis le monastère, rappelant à tous ceux qui les voient qu'au cœur de chaque être humain réside une lumière éternelle, attendant d'être découverte même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Car trouver sa lumière au milieu de l'obscurité ne consiste pas à éliminer l'obscurité, mais à découvrir que tu n'as jamais cessé de briller. Au cœur de chaque tempête vit la graine d'une nouvelle aube. Un maître Kenji.